du Seigneur. Je vais prier pour débuter ce moment. Éternel Dieu, le roi, nous te prions, te bénissons, ton grâce. Merci Seigneur, je vois pour ce privilège que tu nous donnes de plus de nous tenir dans ta présence. Éternel Dieu, le roi, nous voulons t'inviter à venir prendre le plein contrôle de tout ce qui se fera. Nous voulons que nos intelligences se taisent, mais que tout soit conduit et guidé par la puissance même de ton esprit. Nous nous abandonnons à toi, nous faisons taire toutes les voix discordantes, que tout esprit de distraction s'éloigne du milieu de nous et que seule ta plénitude soit au contrôle. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors de là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas bénir le Seigneur, tu vas reconnaître devant Dieu le privilège qu'il te fait, tu vas reconnaître devant Dieu la grâce qu'il te donne de te retrouver une fois de plus. En ce lieu, il y a sûrement des gens quelque part qui auraient aimé être dans des églises, mais ce privilège ne leur a pas été donné. Se lever chaque jour est une grâce que Dieu te fait. Parce que quand tu vas t'endormir la nuit, tu ne peux pas commander, tu ne peux pas dire si tu vas te réveiller ou pas le matin. Ce n'est que par le fruit de sa grâce. Alors là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas bénir Dieu, tu vas dire merci à Dieu pour le souffle. De là où tu es, élève ta voix et prie. Éternel Dieu, le roi, nous voulons élever ton nom, nous voulons te bénir. Merci Seigneur, le roi, pour ta santé, merci pour la force. Nous voulons élever ton nom, éternel Dieu, que nous sommes le rendre le fruit des actions de grâce. Merci Dieu pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous fais d'être en ce lieu. Merci pour la vie, merci pour la santé. Tu nous as protégés tout au long de cette vie. Tu nous as donné la vie, c'était un privilège. Tu nous as donné la santé, c'était un privilège. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas payé pour mériter cette vie. Nous n'avons pas payé pour mériter cette grâce que tu nous fais. Nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les choses. Tu as protégé nos familles. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas permis que le malheur soit notre partage. Dans ce temps, éternel Dieu Tout-Puissant, de fin d'année, où il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de décès, tu nous as préservés, tu nous as gardés en vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, depuis le lundi jusqu'à maintenant, même alors que éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes réveillés ce matin, nous n'avions aucune certitude par rapport au fait que nous nous retrouverons là, en ce lieu. Alors nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, de toutes les choses. Nous voulons lever ton nom, Éternel Dieu pour toutes les choses. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour toutes les choses. Oh Dieu de gloire, nous ne sommes pas plus méritants que ces personnes-là qui nous ont laissés depuis le mois de janvier jusqu'à décembre. Nous ne sommes pas plus méritants que ces gens-là qui nous ont, Éternel Dieu de gloire, précédés dans ta gloire aujourd'hui. Nous ne sommes pas plus méritants que ces gens-là qui sont dans les hôpitaux, que ces gens-là qui sont dans les prisons. Nous ne sommes pas plus méritants, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ces personnes-là qui se retrouvent dans les difficultés, qui les empêchent même, Éternel, de voir, de lever la voix vers toi. Mais à nous, tu nous as fait la grâce. À nous, tu nous as fait le privilège. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour toutes choses. Nous voulons élever ton nom pour toutes choses. Merci pour la protection tout au long de cette année. Éternel, mon Dieu, mon roi, ça n'a pas été facile, mais tu es resté fidèle. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel Dieu, pour ta grâce. Nos mots ne sont pas suffisants. Nos mots sont faibles. Nos expressions, Éternel, mon Dieu, mon roi, ne sont pas assez grandes pour te dire combien est notre reconnaissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, accepte nos faibles expressions, accepte nos faibles mots, accepte, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos remerciements adressés vers toi. Nous voulons te dire merci, mon Père. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. De là où tu es, tu vas élever ta voix.
Tu vas demander pardon à Dieu. Présente-toi à Dieu avec tes fautes. Présente-toi à Dieu avec tes manquements. Dis à Dieu, je reconnais que depuis le début de cette journée, pour ne prendre que cette journée, j'ai eu à commettre des fautes. J'ai eu assurément à poser des actions qui ne t'ont pas honoré. Je t'en supplie. Aie pitié de moi, de là où tu es, élève ta voix et prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, devant ton saint trône. Dans notre état, nous venons tel que nous sommes, Éternel Dieu Tout-Puissant, implorer ton pardon, implorer ta miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Aie pitié de nos pères. 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 Nous reconnaissons que tout au long de cette journée, nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que tout au long de cette journée, nous avons eu éternel de pouvoir à poser des actions qui ne t'ont pas honoré. Nous reconnaissons que nous avons eu à poser certainement des actions éternelles, mon Dieu, mon roi, pensant bien faire. Mais éternel Dieu Tout-Puissant, nous étions à côté de la plaque. Nous venons te demander pardon. Aie pitié de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ta compassion soit notre partage. Que ta compassion soit notre partage. Aie pitié de nos pères. Que ton pardon, éternel Dieu Tout-Puissant, localise nos vies. Que notre péché ne constitue pas, Père éternel Dieu Tout-Puissant, une barrière qui nous empêche d'accéder à toi. Nous te supplions, Papa. Nous n'avons que toi. Si tu ne nous pardonnes pas, éternel mon Dieu, mon roi, à qui irions-nous crier? Si, éternel Dieu, mon roi, nous n'accédons pas à ta miséricorde, éternel mon Dieu, mon roi, où irions-nous? Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous te prions, Papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dans notre état, nous nous présentons, éternel mon Dieu, mon roi, devant toi, sans rien garder pour nous, sans rien garder de nous. Même ce qui est enfoui, même ce éternel mon Dieu, mon roi, que la bouche a du mal à dénoncer. Nous te supplions, Papa. Aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne chacune de nos fautes. Nous reconnaissons, éternel mon Dieu, mon roi, notre vulnérabilité vis-à-vis de toi. Nous reconnaissons, éternel de gloire, notre état vis-à-vis de toi. Nous reconnaissons, oh Père, notre position devant toi. Nous reconnaissons, éternel de Tout-Puissant, que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons, éternel de gloire, que nous avons manqué, éternel mon Dieu, mon roi, dans notre engagement d'être fidèle à toi. Nous te supplions, Papa, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, que ta compassion soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas implorer le sang de l'agneau. Demande le sang de l'agneau de te laver. Demande le sang de l'agneau de te purifier. Demande le sang de l'agneau de t'accorder la stature à laquelle Dieu veut que tu sois. Demande au sang de l'agneau d'aller dans ton cœur, d'aller dans tous les coins et recoins de ta vie et d'aller asperger son sang. De là où tu es, élève ta voix. Demande au sang de l'agneau de te couvrir. Toi, ta vie, tes enfants, demande au sang de l'agneau de te couvrir. Éternel Dieu de gloire, alors que ce sacrifice était en train d'être consenti, Éternel Dieu Tout-Puissant, nos vies redevenaient agréables à toi. Alors, Éternel mon Dieu, mon roi, que tu étais en train de crucifier, Éternel mon Dieu, mon roi, nos péchés, nos fautes, nos manquements, avec toi sur la croix, tu nous as laissé pour héritage ton sang. Alors nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons devant toi, oh Dieu. Nous implorons ton sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang aille, éternel, mon Dieu, mon roi, dans les coins et recoins de nos vies. Que ton sang, éternel, de Tout-Puissant, nous rende agréables à toi. Tel saint tu es. Tel éternel, mon Dieu, mon roi. Le sang, éternel, du Tout-Puissant, qui émane de toi, a la capacité
capacité de nous sanctifier. Oh Dieu de gloire, sanctifie nos vies, sanctifie-nous, vérifie-nous, rends-nous agréables à toi. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton sang nous rende éligibles. Éternel mon Dieu, mon roi, à qui tu es, que ton sang nous rende éligibles. Éternel de Tout-Puissant, à ta sainteté, nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa, nous qui ne sommes que des fauteurs. Éternel de le voir, nous implorons ton sang, que ton sang nous lave, que ton sang couvre nos vies, que ton sang couvre, Éternel, mon Dieu, mon roi, tous les compartiments de nos vies, que ton sang, oh Dieu de gloire, soit notre partage. Purifie-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, rends-nous agréables par ton sang, purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, rends-nous agréables par ton sang, donne-nous la stature, amène-nous à la stature à laquelle tu nous entends par le biais de ton sang. Nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, que ton sang soit notre partage, que ton sang soit notre partage, que ton sang soit notre partage. Purifie-nous et rends-nous agréables à toi. Purifie-nous et rends-nous agréables à toi. Purifie-nous et rends-nous agréables à toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Sanctifie nos vies. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous et rends-nous agréables à toi. Sanctifie-nous et rends-nous agréables à toi par le pied de ton sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, de là où tu es, tu peux te tenir debout. Lorsque Jésus repartait au ciel, il a dit aux apôtres, je ne vous laisse pas orphelins. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là est venu à la Pentecôte. Alors j'aimerais que de là où tu es, tu puisses élever ta voix. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, puisque tu es une promesse, tu es la promesse que Jésus nous a laissée, alors conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi dans ma marche de tous les jours. Conduis-moi où que je mette les pieds, où que je mette les pas. Conduis-moi dans tout ce que je fais. Je n'ai plus envie de marcher sans toi, même un seul jour. Que tout ce que je fais soit sous la conduite de ton esprit. De là où tu es, élève ta voix. Implore le Saint-Esprit de Dieu. Implore le Saint-Esprit de Dieu. Tu as le droit d'implorer la présence de l'Esprit de Dieu. Tu as le droit. C'est un droit pour toi d'implorer la constante présence de l'Esprit de Dieu. C'est un droit pour toi de réclamer l'Esprit de Dieu à marcher chaque jour de ta vie avec lui. C'est un droit pour toi de demander à l'Esprit de Dieu d'être présent, même lorsque tu penses à tes projets, lorsque tu penses à ta vie, lorsque tu penses à ta vie chrétienne, lorsque tu penses à tout ce qui te concerne. C'est un droit pour toi. C'est un héritage. C'est un compagnon qui t'a été donné. Implore l'Esprit de Dieu. Dis, Esprit de Dieu, je veux être avec toi. Je veux ressentir ton toucher chaque jour de ma vie. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Dis, Esprit de Dieu, je veux faire de toi mon compagnon fidèle. Je veux faire de toi mon meilleur ami. Je veux faire de toi la meilleure personne sur laquelle je peux compter. Je veux faire de toi la consolation ultime. Je veux faire de toi la personne sur qui je peux m'appuyer. Je peux faire de toi l'épaule sur laquelle je peux poser ma tête. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu.
Implore l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu que tu ne veux pas marcher sans lui. Il y a l'Esprit de Dieu que tous les jours de ta vie, tu veux l'avoir pour compagnon. C'est possible pour toi de marcher sans lui. C'est vrai, tu vas marcher, mais tu seras différent de celui qui marche accompagné de l'Esprit. Tu seras différent de celui qui marche en comptant sur l'Esprit. Tu seras différent de celui qui marche en ayant la conscience qu'il ne marche pas seul, même si le monde ne voit pas l'être qui l'accompagne. Parce que l'Esprit de Dieu est un être spirituel. Alors s'il te plaît, implore l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. Sur les chemins que j'emprunte, conduis-moi dans toute la vérité. Sur les décisions que je prends, conduis-moi dans toute la vérité. Dans ma manière de diriger ma famille, conduis-moi dans toute la vérité. Dans mon travail, conduis-moi dans toute la vérité. Dans tout ce que j'entreprends, dans mes projets, conduis-moi dans toute la vérité. Implore l'Esprit de Dieu. 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 Il y a l'Esprit de Dieu. Conduis-moi, même dans mes temps de désert. Conduis-moi, même dans mes temps d'abandon. Conduis-moi, même dans mes moments difficiles. Conduis-moi, même lorsque les membres de ma famille se lèvent en sorcellerie. Conduis-moi. Le Saint-Esprit est la réponse à toutes les questions. Le Saint-Esprit est la réponse à toutes les prières. Le Saint-Esprit en réalité est l'onction ultime. Le Saint-Esprit est l'onction que tu as besoin. Est l'onction dont j'ai besoin. Le Saint-Esprit est le compagnon par excellence dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit est le compagnon qui n'abandonne pas. Le Saint-Esprit est le compagnon à qui lorsque tu as dit, Saint-Esprit, je te confie ceci, il va prendre soin de protéger cela. Le Saint-Esprit est le compagnon dont tu as besoin dans ta marche de tous les jours. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Moi, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Je ne sais pas sur qui tu as eu l'habitude de compter jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas sur qui tu as compté jusqu'à aujourd'hui. Mais je te propose le Saint-Esprit. 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 C'est un esprit qui ne trompe pas. C'est un esprit qui n'abandonne pas. C'est un esprit qui ne ment pas. C'est un esprit qui est fidèle. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu de te conduire dans tes projets. Dans tes projets. Qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu as comme projet? Parfois tu te confies aux hommes. Tu oublies même de te confier au Saint-Esprit. Parfois tu les confies aux hommes. Tu oublies de les confier au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as comme projet? Tu as parlé à un homme. Il a pris ton projet. Il a commencé à prier contre ton projet. S'il te plaît, je te demande de faire recours. Recours au Saint-Esprit. En ce jour, recours au Saint-Esprit. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, les erreurs ne sont pas acceptables. Les erreurs ne sont pas tolérées par lui. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, il te conduit même dans le chemin où les hommes ont dit que ce chemin ne peut pas t'amener à la félicité. Le Saint-Esprit va te faire passer par là. Demande au Saint-Esprit d'être ton compagnon.
Implore le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, mon compagnon. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. La nature a horreur du vide. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'accompagne, je te pose la question. Quel est l'esprit qui t'accompagne? Si tu n'es pas accompagné par le Saint-Esprit, je te pose la question. Quel est l'esprit qui t'accompagne? Excuse-moi d'être informé que la nature n'a pas amour du vide. La nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Lorsque tu marches, si tu n'as pas pour compagnon le Saint-Esprit, quel est l'esprit qui est à côté de toi? Quel est l'esprit qui est à côté de toi? Toi seul tu connais. Toi seul tu connais la qualité de ta vie peut déterminer si toi-même tu as le Saint-Esprit. La qualité des décisions que tu prends peut te dire si tu as pour compagnon le Saint-Esprit. Ta manière de communiquer avec lui peut te dire si tu es en communion avec lui. S'il te plaît, implore le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit pour tes enfants. Implore le Saint-Esprit pour ton foyer. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit pour toutes les choses. Implore le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, vous développez ensemble une relation d'intimité, une relation où il n'y a plus d'intermédiaire, une relation où tu lui parles et il te répond, une relation où il n'y a plus de secret entre vous, une relation de gré à gré, une relation sincère, une relation où il peut te reprendre, une relation avec celui-là même qui peut te faire passer par le désert pour te conduire à ta destinée. S'il te plaît, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. 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 Parfois, les circonstances de la vie t'amènent à penser même que tu n'es plus accompagné par lui. Parfois, à cause des problèmes que tu traverses dans la vie, tu es arrivé jusqu'à dire non. Est-ce que le Saint-Esprit est réellement là? S'il te plaît, crie au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, et même si c'est moi qui avais rompu à notre relation, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Reviens à moi. Que là où on s'est arrêté, on puisse reprendre. S'il te plaît, c'est les hommes qui sont infidèles. Le Saint-Esprit n'est pas infidèle. C'est nous les hommes qui sommes infidèles. L'Esprit de Dieu n'est pas infidèle. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Quand tu demandes à ce soit-là, l'Esprit de Dieu est présent. Quand tu l'invites à communier avec toi. Viens l'Esprit de Dieu, même dans cette église, nous voulons que tu continues de travailler avec nous, que tu continues de travailler avec nous, que dans tout ce que nous faisons dans cette église même, que tu continues de travailler avec nous, que même dans notre manière de servir, que tu continues de travailler avec nous. S'il te plaît, quand tu sers sur le Saint-Esprit, tu te fatigues vite. Lorsque tu sers et que tu n'es pas motivé par le Saint-Esprit, la moindre déception peut te faire abandonner. S'il te plaît, demande à l'Esprit de Dieu de te motiver, de t'accompagner. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Je te donne encore 3 minutes. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit d'être avec toi. Dis à l'Esprit de Dieu, influence mon environnement. Dis à l'Esprit de Dieu, influence mon environnement. Influence mon environnement. Influence tout le monde. Influence mon manière de prendre des décisions. Influence mon environnement. Influence le champ de décision que je prends. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cet ami fidèle. Est un ami fidèle qui ne nous abandonne pas. Est un ami fidèle qui se met à la place où on le positionne. Parfois on l'a positionné sur la chaise. On a dit non, laisse-moi d'abord avancer. Moi attends-moi ici. Il est resté là. Il t'attend là. Il t'attend là. Va le chercher où tu l'as laissé. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, même pour naviguer dans le surnaturel. J'ai besoin de toi, même pour vivre des expériences nouvelles dans le surnaturel. J'ai besoin de toi, même pour expérimenter des nouvelles dimensions dans la prière, dans la prédication, dans la chanson. Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, même pour t'aider à shifter, même pour t'aider à aller à un autre niveau. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître le changement. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître le changement. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître le changement. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître de nouvelles manifestations. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître le nouveau nom en toi. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La marche de tous les jours. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu de t'accompagner. De t'accompagner dans les 26 jours qui restent là. Dis à l'Esprit de Dieu, je vais être avec toi. Conduis-moi pendant ces 26 jours. Amène-moi où tu veux qu'on aille dans ces 26 jours. Emmène-moi là où tu veux qu'on aille au cours de ces 26 jours. S'il te plaît, tu as peut-être perdu espoir. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit-là, il est capable de te donner la force de continuer à croire. Tu as peut-être perdu espoir. Tout c'est le chaos peut-être. Mais laisse-moi t'informer que le Saint-Esprit en question, il est là. Il est capable de faire quelque chose. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, de là où tu es, tu vas élever ta voix. Et tu vas prendre autorité. Tu vas dire à Dieu, aussi vrai que ce mois de décembre est un mois de lourds sacrifices, où les sorciers, où les ennemis de ta vie commencent à programmer des sacrifices. Et tu ne sais pas, peut-être qu'il y a une liste sur laquelle ton nom y figure. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, avec l'autorité qu'il t'a donnée, que tu viens briser toutes les listes sur lesquelles il y a ton nom.
Il y a le nom de ton partenaire. Il y a le nom de tes enfants. Tu es peut-être en train de marcher comme moi, mais il y a ton nom qui est quelque part. Et tu es déjà programmé pour un sacrifice. Ils ont dit, ils ont marqué un temps. Ils ont pris le calendrier. Ils ont dit au mois de décembre, par exemple au 6, au 7, au 8, au 9, au 10, jusqu'au 31. Voici la personne qu'on doit abattre. Tu es la personne à abattre. Alors tu vas lever ta voix et tu vas déclarer que toutes les listes sont visées. Là où tu es levé ta voix, prière. Là où tu es levé ta voix, prière. Là où tu es levé ta voix, prière. Ta manière de prier me dérange. 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 Brise les listes. Détruis les listes. Éternel Dieu de gloire, je me lève avec la ferme autorité que tu m'as donnée. Éternel de Tout-Puissant, dans ta parole tu déclares, ô Père, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Alors je me lève, Éternel de Tout-Puissant, et je déclare, Père, que les listes sur lesquelles Éternel mon Dieu, mon roi, mon nom figurait, le nom de ma fiancée figurait, le nom de mes enfants figurait, le nom de mes parents figurait. Je me lève et je déclare, Éternel de Tout-Puissant, que toutes ces listes sont détruites, Éternel de gloire, ils avaient décidé de mettre le nom pour leur sacrifice, Éternel mon Dieu, mon roi, pour renouveler leur pouvoir. Je me lève et je brise, je me lève et je brise, brise, tout geste contre ta manière de prier me dérange, ta manière de prier me dérange, ta manière de prier me dérange. Je connais parce que tu n'as pas conscience qu'il y a des gens qui ont pris ton nom, ils ont pris ton nom, ils ont pris ton nom. S'il te plaît, lève ta voix, prie, lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Dans le nom de Jésus. 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 Dans la même occasion, lorsqu'ils proclament des choses contre toi, ils ont plusieurs procédés. Parfois, ils décident de passer par les maladies. Parfois, ils décident de passer par les accidents. Parfois, ils décident de passer de la manière bizarre. Il y a des gens qui sont en train de marcher. Il est tombé et c'est fini, il est parti. Alors, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer qu'en cette fin d'année, la mort subite n'est pas ton partage. Les maladies chroniques ne sont pas ton partage. Là où tu élèves ta voix est prise. S'ils avaient décidé de passer par les maladies chroniques, prise. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Prise. Leur maladie aujourd'hui, c'est les cancers. Leur maladie aujourd'hui, ce sont les AVC. Leur maladie aujourd'hui, ce sont les trucs bizarres. S'il te plaît, lève ta voix, prie. Brise la mort subite. Brise les maladies chroniques. Brise. Même les maladies mystiques. Brise. Les maladies contre ma vie, les maladies contre la vie de mes enfants, les maladies puissantes contre la vie de ma santé, la maladie contre la vie de mes parents. Je brise. Éternel, mon roi, s'ils ont décidé de procéder par les maladies
maléfique. Éternel tout puissant, je brise, 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 je brise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, de là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour cette église. Nous tous, nous avons, notre maman nous a parlé ici du haut de la chair. Ils ont lancé les défis. Et ils ont dit que leur objectif, c'était de porter à tête à cette église. Alors de là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas te saisir du feu de Dieu. Et tu vas déclarer, quelle que soit l'identité de la personne, quel que soit son rang, quel que soit son pouvoir, quel que soit l'endroit où il va consulter pour venir combattre l'église de Dieu, que toute personne qui se lève contre cette église rencontre le feu de Dieu. Là où tu es, le temps de prier. 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 Et que notre roi, aussi vrai et aussi longtemps, que tu es le ciel, notre roi. Charlotte, n'est pas l'émanation d'une réflexion humaine, aussi vrai, aussi longtemps. Et que notre roi, que tu es le seul vrai maître de cette église. Nous nous levons et nous déclarons, Père, que toute personne qui a décidé de se lever contre cette église, rencontre ton feu, 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 rencontre ton feu. Cette bataille est très longtemps au roi, nous la faisons de tes mains. Cette bataille est l'eau, nous la déposons de tes mains. Et nous avons le feu, nous avons le feu. Dans le point de venir, quel que soit, éternel mon Dieu, mon roi, le lieu de provenance de leur pouvoir, quels que soient les esprits qui travaillent avec eux, éternel tout le temps, nous avons le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, cette église est bénie, cette église est bénie, si cette église ferme, tu vas aller prier où? Tu t'es déjà peut-être habitué, mais tu vas aller prier où? Élève le voix, élève la voix, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Quel que soit son nom, quelle que soit son identité, envoie le feu, que Dieu à son bras réponde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, de là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas encore prier pour cette église. Maintenant, tu vas présenter les besoins de l'église à Dieu. Tu vas dire à Dieu que nous sommes en train de beaucoup de défis. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin de son soutien. Aussi longtemps qu'il est le maître, qu'il nous aide dans tout ce que nous souhaitons faire. De là où tu es, élève ta voix et implore la grâce et la faveur de Dieu en direction de cette église. Qu'il nous aide dans nos projets, dans tous les différents projets, la construction, le déménagement, dans tous les besoins que nous avons à l'intérieur de l'église. Et là où tu es, élève ta voix et prie. Il n'a que lui, il n'a que lui, c'est ton Jésus. Il n'a que lui, il n'a que lui, il n'a que lui, il n'a que lui, c'est ton Jésus. Il n'a que lui, il n'a que lui, il n'a que lui, c'est ton Jésus. C'est ça la fille qui passe près de la croix et reste la paix. Quelque chose va se passer dans son cœur. Je n'ai jamais
qui passe près de la croix et reste la terre. Oui, quelque chose va se passer dans son cœur. Ah oui, au moins, je n'ai jamais fui un homme qui passe près de la croix et reste la terre. Quelque chose va se passer dans son cœur. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Et le soir, on peut s'éterniser pour devant le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir devant le Seigneur? En contemplant sa grandeur dans ta vie. Dis-lui qu'il n'y a que lui dans ta vie. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Prie, 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 prie pour lui, prie pour qu'il a lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est lui le Sinatique. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, c'est ton Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans la même position, tu vas élever ta voix. Tu vas présenter toutes les personnes dans ce pays qui rencontrent des difficultés. Des personnes qui ont des problèmes de documents, des personnes qui ont des problèmes de logement, des problèmes qui ont des problèmes même pour dormir, pour bien vivre. Tu vas les présenter. Présente-les devant la face de Dieu. De là où tu es, lève ton main et prie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas te présenter à Dieu avec ton problème, avec ta situation. Tu as sûrement un sujet qui te tient à cœur. Tu as sûrement quelque chose que tu avais demandé à Dieu. Peut-être en début d'année, peut-être il y a des années, peut-être il y a des mois en arrière, pour lequel tu pries, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Alors de là où tu es, tu vas présenter ton problème à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Père, je n'ai pas d'autre refuge, je n'ai pas d'autre endroit où aller me cacher si ce n'est en toi. Je n'ai pas d'autre endroit vers lequel je peux aller me recueillir. Je n'ai pas d'autre personne à qui je peux aller demander. De là où tu es, présente ton problème à Dieu.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas adorer ton Dieu. Tu vas reconnaître sa seigneurie. Tu vas reconnaître combien il est grand pour toi. Tu vas lui exprimer ton amour. Tu vas lui dire combien tu es reconnaissant d'avoir pour Père une aussi grande sommité. D'ailleurs, la plus grande qui puisse exister. Parle à ton Dieu. Adore ton Dieu avec tes mots. Adore ton Dieu avec tes paroles. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Exprime ton amour à ce Dieu. Oh le Dieu qui est sans pareil, Père. Oh le Dieu qui a le nombre des créations. Oh le Dieu l'éternel. Oh le Dieu Elohim. Oh le Dieu Père qui surpasse toute intelligence. Oh le Dieu qui, au-delà éternel, mon Dieu, mon roi, je t'aime le plus de responsabilité. Prends le temps, mon Dieu, voir pour prendre le soin de chacun de tes enfants. Comment ne pas t'adorer? Toi qui es un Dieu et un papa responsable. Comment ne pas te rendre de multiples actions de grâce? Toi le Dieu qui prend soin, éternel, mon Dieu, mon roi, de ta défense de chaque jour à nos vies. Comment ne pas essayer de le voir, t'adorer? Toi le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Toi le Dieu au Père qui nous a envoyés sur cette terre. Comment ne pas te dire merci? Comment éternel de le voir, ne pas t'adorer? Toi le Dieu qui est sans pareil. Comment ne pas t'adorer?
toi qui as fait la création. Quand je regarde le monde autour de moi, quand je regarde les arbres, quand je regarde l'Éternel, mon Dieu, mon roi, la nature, je dis, mon cœur acquiesce que tu es un grand Dieu. Mon cœur acquiesce, Éternel de tout puissant, que tu es un Dieu exceptionnel, que tu es un papa exceptionnel. Oh Père, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Toi le Dieu qui a gardé chacun de nous ici. Oh Père, alors qu'il y a des enfants, ils naissent le premier jour et ils repartent. Mais Père éternel du Tout-Puissant, nous qui nous avons fait la grâce jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux âges que nous avons, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Éternel de Tout-Puissant, nous ne pouvons pas compter tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous qui nous sommes que des personnes ingrates, nous qui ne savons même pas reconnaître ta bonté, nous qui ne sommes même pas capables d'exprimer, éternel mon roi, combien notre joie est immense vis-à-vis de tout ce que tu fais pour nous. Oh Père, ta bonté est immense, ta bonté est immense vis-à-vis de nous, ta bonté est immense. Oh Dieu, gloire, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons avec nos mots. Nous ne laisserons pas les pierres, éternel de Tout-Puissant, prendre nos places. Nous ne laisserons pas les pierres, nous t'adorerons parce que tu es le Dieu, éternel de Tout-Puissant, au-delà de tous les petits dieux qui existent sur cette terre. Tu es le Dieu l'éternel. L'Éternel des armées, l'Éternel El Rapha, toi le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui est avec nous, notre compagnon. Oh Père, toi le Dieu qui prend soin de nous, même lorsque nous sommes infidèles, toi le Dieu qui, Éternel du Tout-Puissant, ne manque jamais de manifester son amour d'une multiplicité de manières vis-à-vis de nous. Comment ne pas t'adorer, papa? Comment ne pas t'adorer, papa? Toi qui nous as pris de là où nous étions. Oh Dieu, comment ne pas t'adorer? Je n'étais pas un bon enfant. J'étais mauvais, éternel de Tout-Puissant. Je n'avais pas une bonne vie. Le banditisme, c'était moi. Éternel de le voir. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, papa. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Éternel de Tout-Puissant. Quand je regarde à ce que j'étais hier, et les hommes avaient déjà dit que c'est fini pour moi. Éternel de Tout-Puissant, tu m'as changé, tu m'as transformé, et tu continues de le faire. Je t'adore, Père. Tu mérites mon adoration. Tu mérites ma louange. Tu mérites tout le mois, papa. Tu mérites tout le mois, papa. Même si, éternel de le voir, oh, de toute bénédiction de la terre s'arrêtait, je ne manquerai pas de t'adorer. Parce que oui, éternel de le voir, je reconnais que tu es un Dieu exceptionnel. Toi, le Dieu qui m'a guéri de la maladie, éternel de Tout-Puissant. Toi, le Dieu qui m'a sorti des griffes de l'ennemi. Toi, le Dieu qui n'a jamais perdu. Éternel de Tout-Puissant, le malheur en mon égal. Oh Père, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Toi, un Dieu responsable. Toi, un papa responsable. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Oh, je le voir. Je t'adore parce que tu en es digne. Je t'élève parce que tu en es digne. Je te rends le multiplication de grâce parce que tu en es digne. Éternel, mon Dieu, mon roi, permets-moi de t'adorer chaque jour de ma vie. Permets-moi de t'adorer chaque jour de ma vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, même lorsque les lendemains sont difficiles, permets-moi de ne pas perdre mon adoration. Je t'en supplie, parce que je n'étais pas choisi, parce que c'est toi qui m'as choisi. Oh Père éternel du Tout-Puissant, ne permets jamais que mon adoration n'aille vers une divinité terrestre. Ne permets jamais que mon adoration aille, éternel de Tout-Puissant, vers les dieux de ce monde. Je t'en supplie, papa. Permets-moi de te rester fidèle. Donne-moi de te rester fidèle. D'adorer ma passion. D'adorer, éternel, mon Dieu, mon roi, et ma volonté. D'adorer mon désir le plus ardent. D'adorer mon désir le plus précieux. Éternel de Tout-Puissant, que si ma bouche ne t'adore pas, oh, de le voir, que ma vie tout entière t'adore. Que si mes paroles
sont insuffisantes, éternel mon Dieu, mon roi, pour t'adorer, que mon cœur t'adore. Je veux t'adorer tous les jours de ma vie, ô Père, d'adorer toi le Dieu, toi le Dieu, toi le Dieu responsable, toi le Dieu exceptionnel, toi le Dieu sans pareil, toi qui es sans pareil, toi qui es sans pareil, papa. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Quand nous regardons depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons traversé, papa, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer. Nous reconnaissons, Dieu, que tu es un papa fidèle, que tu es un papa qui prend soin de tes enfants. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer. Nos mots ne sont pas suffisants, mais permets-nous de t'adorer. Permets-nous de te dire que nous t'aimons. Permets-nous de t'adorer. Permets-nous de t'élever avec nos voix, avec nos faibles mots. Permets-nous de t'acclamer avec nos mains. Éternel mon Dieu, mon roi, permets-nous de t'acclamer parce que tu es digne d'acclamation. Permets-nous de pousser des cris de joie vers toi parce que tu en es digne. Permets-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de t'adorer au-delà de toutes choses. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre les bénédictions de grâce. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour toutes choses. Merci pour cet temps, oh Dieu de gloire, que tu permets. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer pour ton Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux pousser les cris de joie pour Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux reconnaître par le fruit de tes acclamations que ce Dieu est un vrai Dieu, que ce Dieu est un bon Dieu, que ce Dieu est un Dieu responsable? Dans le nom de Jésus. De là où tu es, si tu as prévu une offrande, tu peux venir la déposer dans la corbeille. Alléluia. Pendant que nous prenons nos Bibles, nous allons lire deux passages bibliques. Le premier passage se trouve dans le livre de 1 Roi 18. C'est une histoire qui est connue. Alléluia. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est Deutéronome 28. Nous allons lire juste le verset 7. Je vais lire à partir du verset 27 et je vais paraphraser très rapidement l'histoire pour qu'on comprenne. À midi, Élisée se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Alléluia. On va s'arrêter là. Alors c'est l'histoire d'un homme qui est très populaire et qui est très connu dans la Bible. Alléluia. Il s'agit d'un prophète exceptionnel que Dieu utilisait de manière exceptionnelle. Et il va se présenter un défi. Parce qu'en réalité, l'un des plus grands défis de ce monde, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. L'un des plus grands défis de ce monde, c'est l'adoration. Voici pourquoi même les occultistes, ils vont chercher à te donner de l'argent pour que tu adores le diable. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi je prends cette histoire. Assurément, comme nous venons de prier, tu pries,
Tu ne vois pas les choses se positionner. Tu ne vois pas les choses se passer pour toi. Et souvent dans cette situation, c'est là où l'ennemi vient parfois pour essayer de te séduire afin que tu puisses pactiser avec leur Dieu. Alors ils étaient confrontés à ce défi. Il y avait des autels de Baal qui devaient être renversés. Et Élie va accepter le défi. Les prophètes de Baal vont se positionner. Ils vont commencer. Je paraphrase vraiment l'histoire parce que nous n'avons pas assez de temps. Et ma Bible me dit que les prophètes de Baal vont commencer à prier, puisque Baal c'était leur Dieu. Puisque Baal, c'est la personne à qui ils avaient dédié leur adoration. Alors ils ont commencé à invoquer Baal. Comme toi, tu invoques vraiment souvent Dieu. Ou parfois, tu dis à Dieu, Dieu, regarde ma situation. Eux étaient en train de dire, Baal, regarde notre hôtel là. Ils étaient en train de crier. Et il y a une précision qui me fait un peu rire. C'est quand on marque le temps. Ils ont prié pendant longtemps. Ils ont prié pendant longtemps. Ils ont prié longtemps. Longtemps. Ils ont prié longtemps. Ils ont prié plus de 12 heures de temps. Priez! Baal. Baal ne répondait pas. Parce que pour eux, puisqu'ils étaient passés à un défi, et ils ont dit à Élie que nous, notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Alors tu vas voir la manifestation de notre Dieu. Ils ont commencé à prier Baal pour que le feu tombe sur l'autel. Ils ont prié, 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 prié. Et j'aime trop l'attitude d'Élie. Élie est exceptionnel. Élie s'est moqué d'eux. Lui, Élie s'est moqué d'eux. Élie s'est moqué d'eux. En réalité, je te parle de cette histoire parce que j'ai envie de te dire qu'en réalité, si tu n'es pas encore tombé dans le piège de l'ennemi, c'est parce que Dieu veut que tu te moques de tes ennemis. Élie a commencé à se moquer de Élie leur a dit, mais attendez, vous ne faites que prier. Vous priez, 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 priez. Votre Dieu là, il dort. C'est quand même amusant. Un Dieu qui dort. Alors que tes adeptes sont en train de prier, toi tu dors. Ensuite, Élie leur a posé la question. Ou bien, le Dieu, il a abandonné le trône. Il allait se balader, il allait en voyage. Un Dieu qui va en voyage, il ignore les prières de ses adeptes. Alléluia. Mais en réalité, Élie aussi devait passer. Élie aussi devait prier puisque c'était un défi. Il aurait fallu qu'Élie vienne aussi pour prier et qu'on voit les résultats d'Élie. Et c'est là où tu vas comprendre pourquoi je te parle de cette histoire. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es un Dieu en qui tu as mis ta confiance, que les circonstances ne te font jamais croire que ton Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Élie a commencé à leur poser ces questions. Parce que, par-dessus tout, ce que les prophètes de Baal étaient en train de faire, Élie, il avait confiance en son Dieu. Toi, tu as confiance en qui? Je te pose la question aujourd'hui. Toi, tu as confiance en qui? C'est vrai, nous sommes déjà au 5 décembre. Tu as commencé à prier peut-être depuis janvier. Tu ne vois pas encore le résultat. Mais je te pose la question. Toi, tu as confiance en qui? Élie, lui, il avait confiance en ce Dieu-là. Élie,
savait que malgré le fait que les prophètes de Baal étaient en train de prier et qu'ils ne voyaient pas les résultats de leur prière, lui il savait qu'il avait le vrai Dieu et que ce vrai Dieu-là ne pouvait pas l'abandonner malgré les circonstances. C'était plusieurs prophètes contre lui. Ils étaient nombreux. Tes ennemis sont nombreux. L'ascendant que parfois tes ennemis ont sur toi, c'est parce qu'ils sont parfois nombreux. Et ils savent qu'à cause du fait qu'ils sont nombreux, toi, tu vas perdre la foi dans le Dieu en qui tu as l'habitude de mettre ta confiance. Élie a commencé à se moquer d'eux. Ah, votre Dieu, il n'est pas en voyage. S'ils étaient aux États-Unis, c'est sûr que, étant à Charlotte, Élie devait leur poser la question. Quoi, votre Dieu, il est parti au Congo? Ou bien, Élie, il devait leur poser. Votre Dieu, il est parti à Washington. On est ici à Charlotte, on l'attend. Mais Élie le faisait, pas parce qu'il voulait seulement rire d'eux, mais parce qu'il voulait leur montrer que votre Dieu n'est pas capable de faire ce que moi, mon Dieu, fait. Quel est le langage que tes problèmes te donnent? Quel est le langage que tes situations te donnent? Dans le livre de Deutéronome, assurément vous le lirez à la maison. Dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 7, la Bible dit: je ne laisserai pas tes ennemis avoir de l'ascendance sur toi. En réalité, il est en train de te dire que lorsque tu es en train de combattre contre tes ennemis, tu ne combats pas pour la victoire, parce que la promesse qui est rattachée à toi, c'est que tu combats en étant victorieux. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu pries. Je ne sais pas pourquoi tu pries. Mais je vais te dire que malgré le fait qu'il nous reste 26 jours, ton Dieu, tu as toujours fait confiance là, peut encore exaucer ta prière. Que ton Dieu, en qui tu as mis ton affection, ton Dieu là, il va faire quelque chose pour toi. Et à la suite, c'était au tour d'Élie de passer. Élie est passé. Il a commencé à prier. Une prière qui n'était pas très longue. Il a dit: Éternel, exauce-moi. Il a ajouté quelques 2-3 phrases. Et le feu est descendu. Voici comment Élie a gagné un défi pour lequel les autres ont prié pendant longtemps. Aussi longtemps que tu mettras ta confiance en ton Dieu, même si les circonstances te montrent qu'il ne t'écoute pas, laisse-moi t'informer que ce Dieu-là est sur le point de faire quelque chose pour toi. Que ce Dieu-là est sur le point d'intervenir pour toi. C'est le même Dieu qui avait parlé à Joseph, alors que Joseph était encore enfant, alors que Joseph n'était même pas encore arrivé à l'âge adulte. Il a parlé à Joseph, et c'est Joseph qui est passé par le désert qui constituait le chemin par lequel ce Dieu-là voulait l'emmener pour arriver à sa destinée. Ce que tu traverses, c'est le langage de Dieu pour te préparer à la grandeur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame Jésus. Fais confiance à Dieu. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment qui nous fortifie encore. Amen. On peut couper le média un peu, le live. Je vais venir rappeler seulement. On fait confiance à Dieu.